Débridage d'une MT-07 Euro 4, boîtier CD qui se trouve juste là du côté du pot. On commence par démonter, non pardon, on va commencer par démonter la selle. Je vais prendre vos clés, bien sûr. Je crois qu'on aurait dû faire le démontage avant pour que la vidéo elle soit un peu plus rapide. Mais tu veux que je coupe et je Non, c'est bon, laisse maintenant, on n'a pas pour long. Démonter la selle, c'est pas compliqué. Non, c'est ça. Et je crois que tu seras la première personne qui va faire une vidéo comme ça sur YouTube. Je sais pas. J'ai cherché partout, impossible. Si, il y a... D'ailleurs, on va y faire une petite dédicace. C'est lui qui m'a un peu conseillé pour le débridage. C'est Hugo Pro. Ouais. Il a répondu assez rapidement en plus. Non, franchement, c'est cool. Merci à lui. Ouais, merci à Hugo Pro. C'est vrai que sur sa vidéo, on voit. Ouais, il l'a fait, quoi. C'est déjà sympa, mais c'est vrai qu'on voit pas grand chose. C'est pour ça que on se permet de faire une petite vidéo un peu plus claire, quoi. Oh, c'est bon, t'inquiète. Ah, j'ai oublié un clip en dessous. Ah bah il est pas. T'as vu qu'il te manquait un... Là ici, normalement, t'as une espèce de clips noir. Là. Non. Si, normalement, t'as un clips noir avec le manque. Hop là. Ça craque, mais c'est normal, c'est rien. Il n'y a rien de cassé. Bon, le boîtier CDI se trouve ici. On va commencer par le déclipser là. Le petit caoutchouc, on va le mettre là, il n'est pas perdu. Bon, après il y a une patte, on va prendre un petit tournevis si je me Je crois qu'on peut le bien. faire comme ça. Ouais, t'as réussi à l'enlever d'une main, toi. Moi j'allais chercher un tournevis. Bon, vous voyez là, c'est le boîtier vert. Celui-ci c'est le boîtier bridé. C'est le tien, tu vois. Ouais, c'est le mien. Il est dans une boîte. Et, ici, on a le boîtier qui est débridé. Voilà. On va le poser là en attendant. En fait, Guillaume, lui, il n'avait pas la notice, la sainte notice. La notice, je vais peut-être avoir juste besoin de cette page-là. Alors, vous voyez, là, vous allez le reclipser en avant, c'est pas très grave. Ici, il faut reculer ce cache-là en plastique. Faut juste le relever comme ça.
Et vous faites glisser le long des petits fils là, en y allant mollo, bien sûr. Parce que je vois qu'il y a déjà un fil un peu abîmé ici. Ouais, j'avais essayé de le tirer avec la pince. Parce que Guillaume, c'est un bourrin. Normalement, le caoutchouc, là, il faudrait le remonter aussi comme l'espèce de cache, là. La première fois, moi, je l'ai fait, j'ai essayé de le sortir, c'était une galère. Là, je vais essayer sans pour voir si ça marche. Alors. Si je me rappelle bien sur la notice, je vais regarder quand même pour faire de galère. Ah voilà, c'est ça que je cherche. Alors, il faut déclipser, il faut déverrouiller la cosse filaire en appuyant sur la partie blanche. Par l'intérieur de la cosse, là, vous voyez, il y a deux espèces de machins blancs là. Il faut appuyer dessus pour libérer les fils. C'est ici. Vous voyez à l'intérieur là? Ouais. Hop. Et hop. Alors, je pense pas qu'il y ait besoin de faire les deux côtés. Je vais essayer de laisser celui-ci coincé pour voir que ça fasse pas de dinguerie. Ok, alors c'est le fil orange et le fil rouge et gris. Enfin gris avec le liseré rouge. Ouais. C'est pas compliqué, vous l'attrapez délicatement. Hop là, j'y étais un peu fort. Le fil est déjà abîmé en plus. Bon, c'est peut-être le caoutchouc qui gêne en fait. Je crois qu'on va être obligé de sortir le caoutchouc. Ça m'embête. Je voulais faire 100 pour voir. Bon, c'est pas grave, on va le sortir. Ça va être un peu plus long. Alors pour pas tout déglinguer, je vais remettre ça en place. Je voudrais pas que tous les fils sortent, vous comprenez? Alors le caoutchouc c'est chiant parce qu'il y a des petits picots là et je sais pas à quoi ça sert, c'est peut-être pour boucher tous les petits trous. Ouais, je pense. Et, moi quand je l'ai fait, il y a des petits picots qui se sont barrés, ça m'a un peu embêté. Alors le caoutchouc c'est comme le cache-noir, faut le remonter le long des fils, c'est un peu galère. Franchement ça c'est la petite manipulation à la con du débridage. C'est une vraie galère le caoutchouc. Je te jure que c'est vrai. Tu veux que je fasse pause le temps d'enlever le caoutchouc et je relance direct? Ouais, à mon avis, ouais, parce que ça va. C'est reparti. Ok, bon, on a réussi à virer le caoutchouc, ça a été un petit peu chiant, mais bon, voilà. On avait sorti le premier fil qui était déjà un petit peu abîmé. Bon, ça va, il est pas. La gaine n'est pas trouée, c'est bien. J'avais reclipsé là à l'intérieur pour pas avoir de soucis. Alors je le redéclipse. Je vais faire les deux côtés, on sait jamais, c'est peut-être à cause de ça que le fil il voulait pas sortir tout à l'heure. Et là vous tirez le fil orange délicatement. Voilà. Et vous le remplacez par le fil gris avec le liseré rouge. Le petit trou de la cosse il va vers nous, enfin vous verrez ça rentre tout seul en principe. Moi, je l'ai déjà fait sur la mienne. Alors ça rentre tout seul. Faut les passer au travers du caoutchouc. Bah tu vois, pour la mienne c'était plus chiant que ça à rentrer les fils franchement. Ah ouais? Ouais. Après vous reclipsez le bidule blanc là, espèce de système là. Bon, c'est pas bien rentré, ça veut dire que les fils sont pas à leur place, sinon ça rentre tout seul. Les fils n'étaient pas à leur place. Voilà, vous voyez, ça rentrait tout seul. Vous refaites l'opération inverse.
Donc ça en fait là les 2 fils c'est l'anti-démarrage. Je sais pas ce que c'est franchement. Ça passe le faisceau, c'est marqué sur la notice, ça passe le faisceau En full. en position 55 kW en fait ce qu'on a fait là. Et sinon là sinon à l'inverse il est en position 35 kW. Ouais, donc il tournait que sur un seul cylindre. Oh, je pense pas que ce soit à ce niveau là, c'est au niveau de la puissance qui va faire le moteur quoi je pense. C'est un peu chiant comme je vous avais dit, il faut rentrer les picots là, c'est une galère. J'en ai deux qui ne veulent pas rentrer comme il faut. Je sais ce que je vais faire. Peut-être que comme ça ira mieux. Une petite pause à mon avis. Mmh. C'est bon. Bon, on a reclipsé la cosse en fait. On va mettre le boîtier. Celui-là c'est le mien, celui-là c'est le tien. Voilà, c'est bien le boîtier violet qu'on va mettre. De manière, vous pouvez pas vous tromper de sens. Il n'a qu'un sens. Ok, bon, on va faire le premier démarrage avec la clé rouge. Maintenant on va changer de clé. On va changer la clé. Bon voilà, en principe c'est bon. Bah merci. Donc là ma moto elle est en full. Là elle est en full. Là ça va partir pour des gros wheelings là. Là elle est en full. Alors, par contre c'est un peu mouillé, faut faire attention. Ouais, surtout avec les températures qu'il fait. Donc si vous galérez pas en 14 minutes, vous pouvez débrider votre moto. Enfin, changer le boîtier. Voilà, c'est bien le boîtier vert qui est là. On va remonter tout ça. Et tu vois, ça devait être à cause du boîtier parce que tout à l'heure il me restait il y avait 2 barres qui avaient sauté. Et là, t'as vu, j'ai toutes mes barres. Ouais. Bah moi, ça me l'avait pas fait ça. Comme je t'ai dit, j'ai roulé au moins 3 mois. Avec le boîtier d'origine. Avec le boîtier d'origine, juste avec les pipes remplacées quoi. Par hasard, j'en ai une qui veut pas aller. Pourquoi elle veut pas aller ça? C'est bon. Oh putain de merde. Ok.
Même là, j'ai l'impression qu'à sauter là. De quoi? Les pions des deux côtés, ils ont sauté. Ah ouais? Ouais. Celle-ci, c'est celle de là-haut. Je suis en train de me poser la question. Merde. Et même un truc où tu pourrais avoir beaucoup de partage, c'est si tu mettais ta notice sur internet. Ouais. Alors là, ça pourrait en sauver plus d'un. On va essayer de faire ça. Hein. Parce que ça coûte combien un débridage officiel chez Yamaha? Je sais pas. Peut-être 300 €. Il y a un gars sur le. Comment dirais-je? Sur Facebook, il disait que c'était 180 € en Belgique. Oh la vache. Ben, franchement, c'est pas. Quand tu vois qu'il faut démonter la rampe pour sortir la boîte à air. Ouais. Et la rampe, c'est cette partie-là, en fait. Ah non, moi j'ai pas eu le courage. Cette partie-là, faut la dévisser. C'est pas que j'ai pas eu le courage, c'est que j'ai eu peur. Quoi. Ouais, bah le moins de petits trucs, ça peut ruiner la moto, quoi. Ouais, franchement, j'ai eu peur de le faire. Essaye de bien clipser. Ah putain. Franchement, la selle, c'est galère. Ouais. Et ce qui est chiant, c'est voilà, dès que tu veux démonter la selle, ça te déforme la selle à chaque fois. Ah, franchement, ils ont merdé sur le coup de. Sur ce coup-là, quoi. Et franchement, là, brider à débrider, c'est une nouvelle moto. Moi, pour moi, c'est une nouvelle moto, c'est plus du tout la même. Ah, c'est pas la même. Hein. Beaucoup plus nerveuse, beaucoup plus de couple. Bon, après, par rapport à la ligne, bon, voilà, faut faire une reprog, quoi, c'est un peu chiant. Ouais. Et voilà, terminé. Voilà. Bon, voilà les gars, si vous voulez débrider votre moto, bon sachez que c'est interdit si vous êtes encore en A2. Bon après faites attention à vous, les assurances et tout ça c'est un peu le bordel. Bon voilà. Bon bah si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, vous pouvez mettre un petit pouce rouge. Il n'y a pas de problème. Je voulais faire une petite dédicace pour Motard Montargis. Hervé aussi, Hervé le dandy, notre petit bar tranquille. Et bah, tous ceux qui me connaissent, hein, je ne sais pas citer de nom. Allez, à la prochaine, merci, salut. Bon voilà, c'était juste la notice pour ceux qui la voulaient. Allez, salut.